Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler, comme vous me l'avez demandé dans différentes questions, des SCPI. Donc comme vous le savez, vous avez la possibilité, il y a eu une espèce d'effet de mode sur les SCPI, donc qui vous permettent de mettre de l'immobilier dans votre assurance vie dans le plus clair des temps. Les problématiques, et j'ai moi-même eu des SCPI dans mes assurances vie. Alors, premier lieu, c'est un bon produit, vous pouvez l'utiliser pour diversifier. Il est hors de question de surpondérer son portefeuille sur ces SCPI. Je vais vous expliquer un petit peu quel est mon penchant sur la question. Et quelque part, derrière les SCPI, pour moi, c'est vraiment pour diversifier, donc on va dire 5% de votre portefeuille. C'est vraiment, pour moi, c'est juste pour aller chercher de la performance. Donc en règle générale, ça vous allège parce qu'il y a des rendements qui sont assez intéressants. Par contre, là où le bas blesse pour moi, ce sont les frais. Les frais sont très importants. Là où le bas blesse encore plus pour moi, c'est une problématique de liquidité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément vendre quand vous voulez et surtout au prix que vous voulez. Et surtout, il y a un délai en règle générale, donc qui se compte en quelques jours. Donc, c'est toujours l'éternel problème avec l'assurance vie, mais là, encore plus avec les SCPI. Donc vous avez tout un tas de petites problématiques quand vous voulez, on va dire, être un investisseur un peu plus actif. Donc du coup, les frais sont tellement importants que les SCPI que forcément, on va vous dire qu'il faut voir ce placement-là comme un placement de long terme, parce qu'en gros, sur les 2 premières années de rendement, vous payez vous payez les frais. Donc c'est comme si les 2 premières années, vous ne rapportez rien, et ainsi de suite. Pour moi, là aussi, où il y a un risque sur les SCPI, c'est que n'oublions pas, c'est de l'immobilier, certes, et l'immobilier, tout comme les actions, c'est un marché cyclique, c'est un marché donc qui a également du risque, contrairement à ce mythe, contrairement à ce que l'on peut croire, nous, en tant que Français, parce que on n'a pas connu réellement de crise immobilière depuis un long moment. Et donc, du coup, on a cette fausse idée reçue de penser que l'immobilier, un petit peu, c'est le paradis, puisqu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Et donc, bien au contraire, il faut faire attention par rapport à ça. Et les SCPI, pour moi, les grosses problématiques, c'est que la majorité de ces SCPI, elles sont franco-françaises. Et donc, vous ne diversifiez pas réellement. Donc, vous allez diversifier parce que vous allez investir dans l'immobilier, contrairement à des actions d'autres secteurs d'activité, via des actions, via également des trackers, etc., ou des SICAV, ce que vous voulez. Mais derrière, la problématique, c'est qu'en plus, ces SCPI-là, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et le plus clair du temps, c'est franco-français, et c'est surtout très Paris. Donc il faut également faire attention par rapport à ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de concentrer également dans l'immobilier, mais dans l'immobilier très certainement également très parisien. Donc, dans un contexte de portefeuille et de gestion d'un portefeuille global à long terme, c'est pour ça que pour moi les SCPI, si on décide de s'y porter, il faut le faire avec juste en fait un objectif de diversification et pas vraiment pour vraiment y aller banco sur les SCPI, ou bien au contraire. Ce que je préfère à titre personnel, moi, c'est aller, bon déjà vous avez un tracker qui existe, c'est le EPRE de chez Amundi qui vous permet d'investir dans des sociétés immobilières cotées. Il faut savoir que ces sociétés immobilières cotées reversent une large partie, la moitié, de leurs résultats en dividendes. Aussi, pour moi, le gros avantage des sociétés immobilières cotées, donc qui sont appelées SIIC, c'est également le fait que vous avez donc cette liquidité. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, vous achetez. Vous allez trouver une contrepartie sur le marché boursier directement. Le jour où vous voulez vendre, vous vendez, ça se fait tout de suite au prix que vous indiquez, au prix du marché en fonction de là où le cours se trouve. Donc bien évidemment, vous avez des fluctuations de ce cours-là qui sont plus ou moins volatiles et puis dernièrement, on a vu ces sociétés immobilières-là qui ont tangué un petit peu et donc ont baissé, mais en contrepartie également, si vous prenez cela dans un cadre d'investissement long terme, vous avez donc des dividendes qui vous permettent donc d'avoir entre guillemets une rente, et puis quand vous avez une stratégie de long terme, vous allez chercher le dividende, bien évidemment, sans mettre complètement à risque le capital, mais dans cette physiologie également de se dire, voilà, on est là pour aller diversifier, pour aller chercher de la performance un petit peu ailleurs, et puis donc du dividende, et puis également de la performance sur le capital. À titre personnel, j'ai encore le tracker EPRE, qui contient des titres
pas mal de sociétés immobilières justement. L'autre avantage, c'est que ces sociétés immobilières, c'est quand même des mastodontes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas investies uniquement qu'en France, elles ont un sérieux en cours déjà, c'est vraiment c'est des gros calibres, et puis vous avez la liquidité, et puis la plupart de ces sociétés-là ne sont pas seulement investies donc, à Paris, ou en France plus largement, mais également en Europe. Et puis c'est du résidentiel, vous avez du bureau, du commerce, bref, également vous pouvez choisir pour pouvoir diversifier. Donc là, pour moi, c'était un très bon investissement, et puis en règle générale, c'est un investissement sur la dernière crise, la crise des subprimes, qui a très bien résisté, et qui s'est très bien relevé, et ça a été un très bon investissement à conserver jusqu'à l'année dernière. Là, depuis une année, on sent que voilà, les investisseurs au niveau justement de ces foncières-là, eh ben, ils font un petit peu plus attention, notamment avec le relèvement des taux, c'est-à-dire que la bourse également est toujours là pour anticiper. Mais l'avantage, voilà, à titre personnel, j'attends encore, j'ai eu du Unibail pendant plusieurs années, et j'ai eu également ce tracker, le tracker immobilier, donc PRE, je l'ai encore, j'en ai encore une petite quantité, et pour le moment j'attends. J'attends d'avoir que justement ces sociétés immobilières cotées, j'ai notamment Clépierre, j'ai notamment Unibail également, qui sont en gros les deux sociétés qui m'intéressent le plus, et j'attends d'avoir le meilleur, on va dire, entre guillemets, la meilleure configuration possible pour pouvoir rentrer, profiter du dividende, mais sans pour autant mettre mon capital en danger, et donc pour cela, j'attends un petit peu. Donc là, on a eu un bon rebond, j'attends une consolidation, une construction, comme je fais la plupart du temps, hein, pour avoir un petit peu plus de conviction, avant de rentrer une valeur, notamment une valeur sur un portefeuille de long terme. Et puis là, derrière, le but, c'est non seulement de ne pas mettre en péril le capital, et puis surtout d'aller chercher du dividende. Alors il faut savoir que ces valeurs-là, vous ne pouvez pas les intégrer dans votre PEA, puisque dans votre PEA, en fait, tout simplement, vous êtes exonéré d'impôts, sauf évidemment la CSG, donc à 17,2%, sur les dividendes et sur les plus-values. Donc du coup, ces sociétés-là, comme elles ont une obligation de vous verser pas mal de dividendes, et ben pour éviter, on va dire, un double avantage, et ben vous n'avez pas le droit de les mettre au sein d'un PEA. Donc vous pouvez les prendre uniquement qu'au sein d'un compte titre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Mais bon, comme vous avez une mentalité à long terme, si vous conservez ces actions-là sans les acheter, les revendre à chaque fois, vous n'allez pas comptabiliser les plus-values notamment, et donc ne pas avoir à payer les 30% d'impôts à la fin de l'année. Donc pour ça, un compte titre, pour moi, c'est toujours intéressant d'y mettre des titres qu'on veut garder sur le long terme, et comme ça, on n'est pas impacté tous les ans par devoir finalement payer des impôts sur des plus-values, et donc retirer peut-être de l'argent du compte pour pouvoir payer ces impôts-là. Et de la même manière, donc si on garde les titres, tant que vous ne faites pas la cession, vous ne matérialisez pas la plus-value ou la moins-value, et donc vous n'avez pas d'impôts à payer. Et dans le PEA, on peut être beaucoup plus actif. C'est ça l'avantage du PEA, puisque tant que vous ne clôturez pas votre PEA, l'argent reste et donc n'est pas imposable jusqu'à la clôture du PEA. Donc là aussi, j'aurais tendance à dire, quand il y a des investisseurs souvent qui me posent la question, c'est peut-être plus intéressant d'être actif au sein du PEA et d'être sur des trackers ou des actions à long terme au sein du compte titre, quand évidemment vous commencez à avoir un patrimoine assez important qui fait que vous êtes déjà au maximum des versements sur le PEA, et donc vous avez besoin d'avoir un compte titre à côté, admettons. Ou sinon, pour moi, voilà, je vous mettrai un lien vers une autre vidéo, mais le PEA reste quand même à aujourd'hui une enveloppe fiscale qui est très intéressante pour le particulier qui cherche à investir donc en bourse, et notamment sur la durée. Donc voilà un petit peu ma réponse sur les SCPI, 5% de diversification. Il faut faire attention à ce qu'il y a derrière, ne pas voir que le rendement, c'est ça qui est très important. Regardez toujours les frais, et regardez l'évolution de la part aussi, c'est très important. De regarder l'évolution de la part, et de regarder quelles sont les conditions de votre sortie. Parce que c'est pas aussi facile que vous pouvez le penser, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des frais supplémentaires également. Donc là aussi, tout ça, avant de signer, bien évidemment, il faut regarder. Et ensuite, pour moi,
Voilà, très souvent ces SCPI, c'est pas des encours énormes, et aussi en bien, hein, bien entendu, et aussi c'est souvent du très pro-parisien, quoi. Donc ça veut dire que si vous avez une crise du marché immobilier à Paris, bah, vous la prenez de plein fouet, alors qu'à contrario, d'autres plus grosses sociétés, plus grosses foncières, eh ben, en règle générale, elles ont pas mal de choses pour pouvoir avoir les reins quand même, un minima solide, et tenir le choc, même si c'est le résidentiel qui est impacté, ou le bureau qui est impacté, etc. Donc c'est pour ça aussi que ça vous permet, quand vous prenez une société immobilière cotée, d'avoir encore plus de diversification en fait, tout simplement. Et c'est ce que l'on recherche dans un portefeuille de long terme pour réduire évidemment le risque, tout en ayant des dividendes aujourd'hui qui sont de l'ordre de 5-6% sur ces sociétés immobilières cotées, donc ça reste globalement très intéressant, mais il ne faut jamais oublier par rapport à ce rendement-là que derrière, le plus important, c'est le capital, et donc que vous ne mettiez pas votre capital en risque, même si le dividende est fabuleux. Donc c'est toujours ça qu'il faut garder en ligne de compte et en vue. Voilà, j'espère que cette réponse a pu justement répondre à la question qui m'a été posée. En tout cas, c'est la façon dont je vois les choses par rapport aux SCPI, par rapport aux sociétés immobilières cotées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me poser d'autres questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!